Monkey D. Dragon qui pourrait être un acier amiral de la marine, Shanks qui pourrait être un dragon céleste. Les bros, il existe plusieurs théories sur One Piece et je n'arrivais même pas à pouvoir choisir lesquelles lorsque je préparais cette vidéo. Vu qu'il y a plusieurs théories, j'ai choisi seulement 5 théories concernant en fait One Piece dont je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais si vous avez une théorie en particulier, vous n'avez qu'à me le dire à zone commentaire et la prochaine fois je pourrai bien sûr parler de votre idée. Avant que nous puissions commencer la vidéo, merci à vous tous de vous abonner parce que vous êtes extrêmement nombreux à pouvoir regarder mes vidéos, mais nombreux de vous ne s'abonnent pas. J'aimerais que sur cette vidéo, vous puissiez vous abonner en masse. Alors les bros, on n'oublie pas quand même aussi les pouces bleus. Sans plus tarder les bros, commençons avec la première théorie sur One Piece. Il existe plusieurs théories autour de Joy Boy. L'une des théories les plus populaires est que Joy Boy était le dirigeant de l'Ancien Royaume et accumulait les armes antiques. Cependant, au fil du temps, il a été trahi par ses alliés, le peuple qui voulait les armes antiques pour la domination du monde. Cette trahison a été marquée par la montée de 20 dragons célestes ainsi que la création du gouvernement mondial. Ceux-là se sont assurés de pouvoir cacher l'histoire dans les siècles oubliés. Dans l'arc de Enies Lobby, le professeur Clover a mentionné les armes antiques est une menace pour le monde entier. Et si les événements qui ont eu lieu il y a des années étaient révélés, le gouvernement mondial serait totalement menacé ou bien celui-ci serait totalement désavantagé. Avant qu'il ne puisse révéler le nom de ce royaume, le professeur Clover avait reçu une belle balle. Tout au long de la série One Piece, nous pouvons voir que le gouvernement mondial ne voudrait que personne, et bien personne, encore personne, ne puisse jamais fourrer sonner dans les siècles oubliés. Et cela pointe vers l'idée qu'ils ont fait quelque chose d'extrêmement horrible qui leur pousse à ne pas laisser à ce que quelqu'un puisse découvrir la vérité. Il y a des théories selon lesquelles le pire criminel du monde serait en fait un ancien amiral. Il y a eu des indices suggérant qu'à un moment de sa vie, Monkey D. Dragon a dû travailler pour le gouvernement mondial. L'auteur de l'œuvre Messier et Shoroda est bien sûr connu pour avoir utilisé les légendes et mythes comme source d'inspiration pour son histoire. Ces théories sont peut-être farfelues, mais elles méritent tout de même d'être mentionnées dans cette putain de vidéo. Certaines mythes japonaises croient aux 4 mers, le nord, le sud et l'est, et ces mers ont été représentées par 4 couleurs, le jaune, le bleu, le blanc et le rouge respectivement. Au fil du temps, ces 4 couleurs ont été identifiées comme des animaux dont un singe, un oiseau, un dragon et un chien. C'est là que les gens ont commencé à pouvoir établir des liens. Dans l'ancien cadre, la mer du nord avec un singe serait l'amiral Kizaru, la mer du sud avec un oiseau bleu serait l'amiral Aokiji. La mer de l'ouest avec un ciel rouge serait l'amiral Akainu. Quitter la mer de l'est avec un dragon, on dit que ce poste aurait pu être appartenir à Monkey D. Dragon. Ce n'est pas tous les bros. Je continue avec une deuxième partie. Il y a encore un autre mythe soutenant cette théorie. Ça se passe comme ça. Il y a un roi qui avait 4 partisans. L'un avait la forme d'un oiseau, dragon, et l'autre ressemblait à un singe, Kizaru. Le troisième était un chien, Akainu, et le dernier était un faisan, Aokiji. Le roi était mauvais et une fois que l'oiseau s'en est rendu compte, il a décidé de pouvoir informer ses compatriotes. Malgré qu'il a essayé de pouvoir informer ses compatriotes, ceux-ci ne l'ont pas écouté. Tout simplement pourquoi? Parce que les chiens étaient beaucoup trop royaux, les singes étaient beaucoup trop stupides, les faisans étaient trop paresseux pour pouvoir quitter le roi. Je ne sais pas ce qui pourrait s'avérer être inutile, mais ces personnages correspondent parfaitement, encore très parfaitement avec les animaux. Toute cette histoire suggère que Dragon était un amiral qui aurait pu quitter son poste après avoir vu la face cachée du gouvernement mondial.
Comment parler des théories One Piece sans pouvoir mentionner Shanks? Cette théorie m'a pris par surprise car elle a 90% de chances d'être vraie. Maintenant, Shanks est l'un des personnages les plus importants et le plus médiatisé de One Piece. Il y a des tonnes, encore des tonnes, une fois de plus des tonnes de théories concernant ces personnages. En débit d'être les personnages super importants, son tas d'écran est beaucoup plus court que ma volonté de vivre. Certains fans ont alors proposé cette théorie pour pouvoir expliquer en fait le mystère entourant Shanks. Il y a des camps qui vous feront croire à cette théorie. Tout d'abord, au chapitre 907, Shanks sera à Marijoa pour aller discuter avec les Gorosei. Il est bien connu que les 5 anciens sont les plus hautes autorités du gouvernement mondial. Shanks, qui est l'un des empereurs, a pu mettre les pieds dans les soi-disant Terre Sainte sans problème. C'est un endroit inaccessible spécifiquement pour les pirates. Et en plus de cette réunion, les 5 anciens ont rendu encore les choses beaucoup plus étranges, avec Shanks car ils ont agi d'une manière beaucoup plus familiale avec lui. La chose qui m'a le plus marqué, c'est que les 5 anciens ont dit qu'ils pouvaient gagner du temps seulement parce que c'est vous. Cela n'a aucun sens à moins que Shanks ne soit effectivement un dragon céleste, ce qui pourrait bien sûr expliquer tous les mystères entourant les personnages de Shanks. Ce n'est pas seulement ça les bros, mais il y a aussi une autre scène similaire aussi à celui-ci. À la guerre de Marineford et surtout à la fin, quand Shanks s'est interposé durant le combat Barbe Noire versus l'amiral en chef Sengoku, où Shanks avait dit le plus fort qu'il puisse venir se battre avec moi et que Shanks avait fait une demande solennelle à l'amiral en chef, celui-ci avait seulement dit puisque c'est vous, alors je vais vous l'accorder. Nous pourrons donc voir que celui-ci a un certain lien avec le gouvernement mondial. Il y a encore quelque chose de beaucoup plus frappant car dans le film One Piece Film Red, où l'auteur des lèvres nous a laissé attendre par les Gorosei que Shanks pourrait appartenir à la famille Figureland. On ne sait pas si c'est une famille de dragons célestes ou c'est une famille qui a un certain lien avec les dragons célestes, mais cela reste quand même que Shanks puisse être l'un des personnages les plus importants. Je ne peux pas malheureusement terminer cette vidéo sans parler de Barbe Noire car il reste l'un des personnages les plus étranges, les plus intrigants, les plus mystiques, tous les synonymes que vous voulez, mais il s'avérait qu'il existe des tonnes et des tonnes de théories. D'où les bros, je vous ai choisi 3 points les plus importants sur Barbe Noire. Les premiers points, je vais vous présenter en vous disant Barbe Noire a ou bien mangera un deuxième fruit du démon. Barbe Noire est le seul personnage à avoir mangé des fruits du démon. Je vous jure, à Marineford, c'était totalement quelque chose d'extraordinaire lorsque Barbe Noire avait réalisé cet exploit. Il possède les fruits du démon du type Logia, les Yami Yami no Mi les plus puissants, accompagnés par le plus puissant des fruits du démon du type Paramecia, les Gura Gura no Mi qu'il a réussi à pouvoir voler à Barbe Blanche. Les théories ont alors suggéré que celui-ci voudrait obtenir un 3e fruit du démon du type Zoan et le plus connu aujourd'hui est celui de l'empereur Kaido. Malheureusement, Barbe Noire est très malin vu que celui-ci n'était même pas en fait à Wano Kuni pour pouvoir voler les fruits du démon de Kaido. Celui-ci est resté patiemment pour pouvoir attendre Trafalgar Law afin de pouvoir lui voler ses rhodes poneglyphes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Barbe Noire posséderait en lui plusieurs personnes ou bien celui-ci posséderait plusieurs personnalités. Cette théorie est également liée par le fait que Barbe Noire ne peut pas manger qu'un seul fruit du démon. Faire de Barbe Noire la seule exception car il a un corps beaucoup plus étrange car il peut manger des fruits du démon. Cela a fait croire aux gens que Barbe Noire pourrait bien évidemment avoir plusieurs personnes vivant à l'intérieur de ce corps. D'une manière ou d'une autre, peut-être en raison des diverses expériences qu'on a dû pratiquer sur lui ou bien un autre pouvoir qui nous a pas encore été révélé. Troisième point étant celui que Barbe Noire tuera Shanks. Maintenant, certains personnages font des sacrifices et évidemment dès la première apparition de Shanks, l'un des personnages les plus importants, Barbe Noire et Shanks ont une longue histoire. À Marineford, le Barbe Noire a très bien précisé que le moment de leur affrontement n'est pas encore venu. On s'en doute bien que le moment où ceux-ci vont réussir à pouvoir s'affronter, d'un moment ou d'une autre, Shanks ne pourra pas sortir le vainqueur et cela permettra à Luffy de pouvoir combattre Barbe Noire tout en vengeant Shanks le héros.
Pour terminer la vidéo à beauté les bros, je vous propose qu'on puisse parler de Mister Zero, Crocodile, qui est ou bien qui était une femme. Il existe des théories qui suggèrent que Crocodile est ou bien était une femme. Crocodile est l'un des personnages les plus remarquables et les plus importants de la série. Il est représenté comme un Shichibukai et cependant ce titre lui a été retiré après qu'on a appris ce qu'il avait l'intention de pouvoir faire à Alabasta. Ivankov a la capacité de pouvoir changer le sexe d'autres personnes, ce qui conduit à la théorie selon laquelle Crocodile pourrait être une femme et Ivankov l'a aidé à pouvoir changer le sexe. Cependant, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune confirmation concernant cette théorie. Dans la colonne du SBS volume 63, l'auteur de l'œuvre a réalisé toute version de Shichibukai étant enfant, dans laquelle Crocodile ressemble à une femme. Je ne sais pas si cette théorie peut être vraie, mais tout cela semblerait pouvoir conduire que celui-ci est bel et bien une femme. Et le secret que Ivankov avait menacé de pouvoir révéler à Impel Down, cela pourrait bien évidemment avoir un sens. On ne connaît pas encore quel secret Crocodile peut avoir avec Ivankov, mais cela pourrait bien évidemment conduire à l'éventualité que celui-ci aurait pu changer de sexe dans le passé. Bref les bros, voici les 5 théories que je voulais vous présenter. Je suis sûr que vous les avez déjà vues, mais vous pouvez me dire laquelle vous avez le plus aimé, ou bien laquelle va pouvoir se réaliser, ou bien laquelle semblerait être la plus folle. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, car cela c'est le plus important les bros, et diable jump à chacun d'entre vous.